Dans cette vidéo, j'aimerais aborder un élément, un obstacle qui vous barrera la route si vous voulez vivre votre propre vie, si vous voulez vivre selon vos propres règles. Et la façon dont ça va vous barrer la route, c'est que ça va vous couper complètement l'envie de combattre, complètement l'envie de vous battre pour, on va dire, faire de vos projets une réalité. Et en fait, ce problème-là, on va dire qu'il touche absolument tout le monde. Toutes les personnes que vous connaissez, c'est sûr, elles tombent dans le piège. Et c'est pour ça aussi qu'elles ont beaucoup de mal à avancer vers leur propre projet. A l'inverse, dès que vous maîtriserez ce truc, non seulement vous serez capable d'avancer là où vous voulez, quand vous voulez, mais surtout vous n'aurez besoin de rien pour y arriver. Vous n'aurez pas besoin d'attendre le bon moment, vous n'aurez pas besoin d'attendre la bonne situation, les bonnes personnes ou je ne sais quoi encore. Vous pourrez juste réussir quoi qu'il arrive. Cet obstacle, en fait, c'est ce que vous avez tendance à vous dire quand ça va mal. Ce que vous avez tendance à vous dire quand les choses ne vont pas dans le bon sens pour vous. Et en fait, il y a 3 pièges qui vont vous barrer la route. Le premier piège, c'est votre interprétation des événements qui vous poussera à croire que vous êtes une victime. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais par exemple parler d'une histoire où j'avais une équipe de foot et on était en train de s'entraîner et un jour, je leur fais une remarque du type « Les gars, je pense qu'on fait ça et c'est en train de nous plomber, c'est pour ça qu'on perd tous nos matchs, etc. et on devrait changer. » Le problème, c'est que ce que je disais était à l'encontre totale de ce que le coach essayait de nous inculquer depuis le départ et qui ne marchait pas du tout d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé immédiatement? Il m'a dit, c'est très simple, tu prends tes affaires, tu te casses. Je me suis fait virer de mon équipe alors que j'y passais un temps énorme, que tout le monde m'appréciait, que c'était une grande partie de ma semaine et on me demande comme ça du jour au lendemain de me casser. Quelle est l'histoire que je me suis racontée immédiatement? Je dis, bah, c'est pas juste, franchement le mec c'est un tyran, il ne peut pas me traiter comme ça. J'ai commencé en fait à m'apitoyer sur mon sort. J'ai commencé en fait à mettre en avant le côté que j'étais une victime et on va dire ça me faisait du bien sur le moment parce que du coup je me disais ouais mais du coup j'ai rien à me reprocher, c'est l'autre le méchant, etc. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté après? Qu'est-ce que peut faire une victime une fois qu'elle a été victimisée? Ben, en fait je ne pouvais plus rien faire. Tous les jours comme ça j'étais dégoûté, je me levais le matin et je me dis ça y est, encore une journée injuste, encore une journée où j'aurais pas de plaisir, encore une journée où je ne sais quoi encore. Et rien n'allait. Le seul moment où j'ai décidé, où j'ai réussi à aller mieux, c'était du hasard. Mais là, maintenant que j'ai compris comment ça marche, je ne me laisse plus avoir. Le seul moment où j'ai décidé, où j'ai pu guérir, c'est quand j'ai décidé que cette histoire, ce qui allait m'arriver, ça allait être une leçon plutôt on va dire, qu'un incident ou je ne sais quoi encore où j'étais une victime. J'ai décidé de me dire qu'à ce moment-là, à partir du moment où je suis guidé par des gens qui sont incompétents, j'arrêterai de perdre mon temps. À la seconde où je détecterai que les gens qui doivent prendre des décisions n'ont pas à le faire parce qu'ils n'ont pas de quoi le faire, j'arrêterai de perdre mon temps à discuter avec eux, à perdre mon temps à participer à leur projet ou je ne sais quoi encore. À partir de ce moment-là, je ne suis plus devenu une victime. Je me suis transformé, je suis devenu un acteur de ma vie. J'ai commencé en fait à scanner tout ce que je faisais dans ma journée, tout ce que je faisais dans ma semaine et je me dis est-ce que c'est moi qui décide ça? Est-ce que c'est moi qui mène ces projets en étant vraiment un décideur, un acteur de ma vie? Ou est-ce que je suis juste une pauvre putain de victime qui suit le mouvement? Et j'aurais aimé vous dire que j'avais rien trouvé d'autre de problématique dans mon emploi du temps. Mais en fait, tout mon emploi du temps était nul à chier. J'étais à chaque fois associé avec des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient et du coup qui nous faisaient perdre du temps. J'aurais pu me dire, ouais mais c'est pareil pour tout le monde, je peux rien y faire. Ça c'est le deuxième problème justement qu'on a tendance à se raconter, c'est qu'on a tendance à se dire qu'on ne peut pas changer les choses, qu'on doit les accepter. C'est d'ailleurs ce que les gens me disaient tout autour de moi, tout le temps. Ah ouais, mais j'aime pas faire ça. Ah, tu sais, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est encore l'erreur à la con. Ah, il y a mon boss, il est vraiment horrible au boulot. Ah, tu sais, c'est pareil partout. Hein. Encore une fois, cette erreur de merde. Je dis pas que c'est faux. Je dis juste que se raconter ça, interpréter les événements comme ça, ne vous ouvre aucune opportunité pour avancer, aucune opportunité pour vous améliorer, aucune opportunité pour développer des compétences qui vous permettraient de changer votre situation. Et qu'est-ce qui se passe si vous passez vos journées à vous dire soit que vous êtes une victime, soit que vous ne pouvez rien changer, ben vous vous retrouvez bloqué dans une vie de merde que vous n'avez jamais demandé. Et à un moment, vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Littéralement, tu as fait tout ce qu'il fallait pour te foutre dans la merde. Alors oui, je sais, c'était pas conscient. Vous n'avez pas voulu vous enculer à sec. Ne vous inquiétez pas, pour moi c'est pareil. Sauf que c'est ce qu'on a fait au bout d'un moment. Et on dit souvent que les intentions en fait ne sont pas suffisantes.
Clairement, je n'avais pas l'intention de saboter ma vie, mais c'est pourtant ce que j'ai fait. Et en fait, il y a une troisième histoire qu'on aime beaucoup se raconter quand il nous arrive une saloperie, c'est l'histoire du méchant. La première histoire, l'histoire de la victime, c'est je viens mettre en avant mon innocence. Ah, j'ai été viré de mon équipe alors que je me donne à fond, alors que je me sacrifie, alors que je fais en sorte que ça marche, qu'il y a une bonne cohésion, etc. Là, c'est l'histoire de la victime. Je passe pour mon petit Calimero, etc. Deuxième histoire que vous voulez absolument évincer de votre vie, c'est l'histoire de l'impuissance. Ah ouais, mais ça, on peut rien y faire. Ah ouais, mais c'est comme ça partout. Ah ouais, mais c'est pas moi qui décide. Ah ouais, mais moi, j'ai pas le pouvoir de décision pour, ou je ne sais quoi encore. Et là, vous allez me dire, oui, mais je suis dans une hiérarchie, c'est comme ça que je peux me comporter. Absolument. Absolument. Quand vous êtes au travail, vous savez, une hiérarchie, on vous dit, ok, toi, tu n'es pas supposé réfléchir ou tu n'es pas supposé prendre des décisions là-dessus ou je ne sais quoi encore. Reste à ta place. Et ça me va parfaitement. Vous savez quoi, vous êtes dans un boulot, il y a des règles et vous suivez les règles. Par contre, le problème que j'ai, c'est que quand vous allez retourner dans votre vie personnelle, vous allez commencer à suivre les mêmes règles. Et c'est là, en fait, le problème qui va se passer pour vous, c'est que vous allez commencer à vous imaginer un patron imaginaire pour votre propre vie. Et du coup, c'est évident que vous n'allez pas avancer. C'est évident qu'il y a des gens qui vont vous dire « Ouais, mais c'est comme ça, on ne peut rien y faire, il faut que tu l'acceptes, c'est ça être adulte, c'est ça avoir des responsabilités ou je ne sais quoi encore. » Le nombre d'histoires de merde qu'on m'a racontées comme ça, à cause du deuxième problème, est phénoménal. Vous aussi, amusez à vous demander quand est-ce qu'on m'a raconté une histoire d'impuissance, quand est-ce qu'on a interprété les événements de façon à me rendre impuissant, à me dire que je ne pouvais rien y changer, que c'était comme ça, que la vie c'est comme ça ou je ne sais quoi encore. C'est l'ordre des choses. Vous allez vous rendre compte à quel point on vous a saboté. Troisième piège, c'est l'histoire du méchant. Qu'est-ce qui s'est passé en plus de mon histoire de victime quand j'ai été évincé, etc. C'est que je n'ai pas arrêté de contacter tous les autres membres de l'équipe et leur dire « T'as vu comment le mec il abuse, t'as vu comment le mec il est intransigeant, t'as vu comment est-ce que blablabla. Bla, bla, bla. » Je commençais à lui mettre tous les mots du monde sur la tronche. Donc dans ma tête, le mec était le tyran absolu. Et qu'est-ce qui se passe quand je me racontais cette histoire-là? Ben moi, j'avais rien à me reprocher. Et lui, en fait, c'était le grand méchant loup. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Quand je me raconte des histoires comme ça, l'histoire du grand méchant, ben, j'apprends strictement rien en fait. Tout ce que j'apprends, c'est que j'étais le gentil et lui le méchant. J'ai pas appris à comprendre que le mec avait sûrement des problèmes de son côté. J'ai pas appris de l'empathie, j'ai pas appris à mettre les formes dans ce que je disais et du coup il a dû se sentir blessé ou je ne sais quoi encore. J'ai pas appris à me mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi est-ce que lui pensait que c'était une bonne solution alors que moi je pensais pas que c'était le cas. Je lui ai juste rentré dedans. Ces trois histoires, si vous voulez les raconter en boucle, et c'est ce qui se passe, franchement, amusez-vous à observer les gens autour de vous. Amusez-vous à vous demander si à chaque fois qu'il leur arrive une merde, est-ce qu'ils se racontent l'histoire de la victime? Ah, moi j'ai rien demandé, il y a un truc qui me tombe sur la gueule, moi je reste dans mon coin, je fais de mal à personne, etc. L'histoire de l'impuissance, ah mais de toute façon je peux rien y faire, c'est comme ça, le sort s'acharne sur moi, le ciel me tombe sur la tête, j'ai perdu mon boulot, je ne pouvais rien y faire, moi j'étais tranquille dans mon coin, blablabla. Et la troisième histoire c'est, ah mon boss c'est un enculé, il m'écoute jamais, il pense qu'à lui, il s'accapare mon travail, enfin bref, si vous tombez sur des gens qui ont un problème, 99 fois sur 100, vous les verrez tomber dans l'un de ces trois pièges. Ensuite, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que la personne apprend pour éviter le piège la prochaine fois? En quoi est-elle devenue une meilleure personne grâce à cette expérience? La réponse, c'est que dalle. La réponse, c'est la personne a juste perdu son temps du début à la fin. Comment est-ce que du coup, vous allez éviter ce piège à la con? Vous allez reconnaître ces trois histoires d'abord chez les autres, parce que c'est plus simple de pointer les erreurs chez les autres. Je pense que là, vous l'avez remarqué. Et ensuite, vous allez commencer petit à petit, quand vous allez commencer à bien voir les erreurs chez les autres, à vous dire, ok, quand est-ce que moi, je fais ça aussi? Et votre première inclinaison, ce sera de vous dire, ah ouais, mais non, mais moi, je ne fais pas exactement la même chose. Parce qu'en fait, j'ai de bonnes raisons de le faire. J'ai une bonne excuse pour le faire. J'ai une bonne excuse pour faire exactement la même merde qu'ils font et qui sabotent leur vie. Premier élément que vous allez mettre en place, c'est regarder ces excuses, les lister, et vous rendre compte que ce ne sont que des excuses de merde. 9 fois sur 10, ce sont des règles imaginaires que vous êtes inventées. Vous imaginez que vous avez besoin de suivre les instructions, vous avez besoin de ne pas faire de vagues, vous avez besoin de soutien des gens pour vous lancer ou je ne sais quoi encore. Bref, notez tout ce qui est une excuse pour vous pousser à continuer à faire des comportements qui, vous le voyez chez les autres, les défoncent complètement, leur empêchent complètement d'avoir la vie qu'ils veulent et qui du coup les poussent à s'enfermer dans un schéma qui ne leur convient absolument pas. Ça, c'est la première étape.
Deuxième étape, une fois que vous êtes libéré de ces merdes, une fois que vous avez compris que les excuses que vous balancez ne sont que des excuses minables pour vous empêcher d'avancer. Deuxième étape, vous allez commencer à lister tous les événements qui vous arrivent dans votre vie, des événements marquants, et vous allez vous demander littéralement, est-ce que je me raconte une histoire de victime? Est-ce que je me raconte une histoire d'impuissance? Est-ce que je me raconte une histoire du grand méchant loup? Je ne suis pas en train de vous dire, est-ce que je fais l'un de ces pièges? Non, c'est laquelle que je fais. Pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas aujourd'hui à avoir la vie que vous voulez, si vous n'arrivez pas aujourd'hui à avancer là où vous voulez tout en étant serein, c'est que vous êtes raconté plein d'histoires de merde. Et du coup, ces histoires de merde pèsent encore sur vos épaules aujourd'hui. Alors que si vous en aviez tiré des leçons, vous auriez juste appris à faire avec, vous auriez tracé votre vie et vous serez tellement occupé à kiffer votre vie que vous en auriez strictement rien à foutre de ce qui s'est passé avant. Donc amusez-vous à lister toutes les injustices qui vous sont arrivées, toutes les emmerdes qui vous sont arrivées, toutes les fois où quelqu'un vous a gueulé dessus ou je ne sais quoi encore. Et demandez-vous quelle est l'histoire de merde que vous êtes racontée. Pour chaque histoire merdique que vous êtes racontée, vous allez apprendre à vous créer une autre histoire, une autre interprétation des événements qui vous permettra cette fois-ci d'être un acteur de la situation, d'être un acteur de votre vie, plutôt que d'être une victime des circonstances de votre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je prends l'histoire là avec mon coach qui m'a viré, etc. Quand je vais me dire qu'est-ce que j'ai appris de ça, j'ai appris que je dois arrêter de pousser mes équipiers, mes collègues à essayer de choisir un camp. Parce que quand je les contactais ou quand je leur envoyais des messages pour leur dire « T'as vu, le mec c'est un enculé, moi j'ai rien fait, etc. » J'étais en train de leur demander de rentrer dans mon camp. Mais quel est l'intérêt pour eux de rentrer dans mon camp? Aucun. Je suis un mec qui s'est fait virer. Eux, ils veulent continuer à jouer au foot. Ils vont continuer et ils ont décidé que c'est OK pour eux de suivre un mec qui va dire de la merde pendant un petit moment. C'est OK. Peut-être qu'eux, ils n'avaient pas envie de gagner. Peut-être qu'eux, ils avaient juste envie de jouer avec les potes. Peut-être qu'eux, en fait, ils avaient juste envie de faire autre chose avec le foot ou je ne sais quoi encore. Donc déjà, j'ai appris que mes intérêts ne sont pas forcément les intérêts des autres. Qu'est-ce que ça me permet aujourd'hui de faire ça? C'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut parler ou qui veut travailler avec moi, la première question que je lui pose, c'est qu'est-ce que tu veux qui arrive pour toi? Quels sont les bénéfices que tu recherches? Comme ça, je ne confonds plus jamais mes bénéfices et les bénéfices que la personne recherche. Ça, je pense que vous êtes déjà tombé sur des gens comme ça qui vous proposent des plans qui ont l'air super génial, sauf qu'ils ont juste oublié un truc, c'est qu'ils sont super géniaux pour eux, pas pour vous. Pour vous, vous êtes en mode « Ouais, mais moi, j'y gagne quoi ?» Et le mec est incapable de vous répondre. Et vu qu'il détecte que vous n'avez pas envie de le suivre dans son projet, vu qu'il n'y a rien pour vous, il va commencer à utiliser d'autres cartes, comme la culpabilité ou je ne sais quoi encore. Ouais, mais tu te souviens quand moi j'étais là pour toi, etc. Là, je te demande juste un petit service, tu veux même pas me le faire, bla 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 bla. Voilà. Ce que j'ai appris à ce moment-là, ça me permet d'éviter d'être ce genre de type. Parce que je déteste ce genre de type. Je déteste les mecs qui vont me manipuler, qui vont, on va dire, faire semblant d'être mon ami, mais qui en fait sont là juste pour profiter, quoi. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre aussi? J'ai appris qu'à la seconde où je commence à me placer dans une posture de victime, c'est exactement ce que je vais devenir. Autrement dit, en fait, l'histoire que vous racontez à ce moment-là va devenir votre vérité, va devenir votre réalité. Si je me dis que lui, c'est le grand méchant loup et moi, je suis le gentil, eh ben, à aucun moment, on va renouer le contact, à aucun moment, il y en a un qui va s'excuser, à aucun moment, il y en a un qui va passer à autre chose ou je ne sais quoi encore. Bref, je vais apprendre, j'ai appris littéralement à ce moment-là, quand j'ai fait cette connerie, à saboter absolument tous les projets que j'allais avoir. Pourquoi? Parce que tous les projets que vous allez mener, ils vont capoter à un moment ou à un autre. Et si votre façon de gérer l'échec est tellement désastreux que c'est la mort du projet, vous allez juste passer votre temps de sauter de projet en projet parce que vous allez les foirer à chaque fois. Qu'est-ce que je devais apprendre à ce moment-là? Je devais apprendre de mes erreurs. Et comment on fait pour apprendre de ces erreurs? La première clé qu'on a, l'histoire que vous devez vous raconter qui vous permettra de reprendre le contrôle de votre vie, c'est que si je veux être la solution, je dois accepter d'être le problème. À la seconde où j'accepte d'être le problème, à la seconde où j'accepte de me dire « Ok, j'ai joué un rôle dans ce problème, j'ai joué un rôle dans cet échec », là, du coup, vous pouvez régler le problème. Parce que tant que vous allez blâmer l'autre, tant que vous allez dire « Non, mais c'est lui le grand méchant loup, c'est pas moi le problème », c'est lui qui va devoir régler le problème. Et je vous le dis très clairement, il n'y a personne qui fera les efforts pour vous. Le mec fait à peine les efforts pour lui-même et il s'en tire à peine. Vous croyez vraiment qu'il va dépenser quelques efforts pour vous? Vous, peut-être que vous le faites. Parce que vous aimez bien aider les gens ou je ne sais quoi encore. Et du coup, là, vous avez un autre problème. C'est que vous pensez avoir de la valeur uniquement quand vous aidez les gens. Mais à aucun moment, vous faites ça juste parce que ça vous fait plaisir ou je ne sais quoi encore. C'est qu'il y a une partie de vous qui est en mode « Ouais, mais si je ne le fais pas, qu'est-ce que les gens vont penser ?» Ça aussi, ça dégage. Qu'est-ce que vous allez apprendre aussi? Je sais pas, imaginons, je prends un autre événement. Tiens, je me suis fait virer de mon boulot. Parce que j'étais pas assez performant ou je ne sais quoi encore. Je peux très bien me dire
La même histoire que tous les mecs qui se font virer. Dire ouais, c'est pas juste, moi je donne le meilleur de ce que j'ai, c'est pas de ma faute si j'arrive pas à atteindre les objectifs, c'est pas de ma faute si on me donne pas les éléments qu'il faut ou je ne sais quoi encore pour y arriver. Ce qui est tout à fait vrai, que ce soit clair, ça peut être même tout à fait vrai. Très souvent même, j'ai vu des gens être, on va dire, préparés pour échouer. On les mettait dans une situation où ils avaient besoin de développer énormément de compétences, mais on leur donnait absolument aucune ressource pour le faire. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Ces gens-là, parce qu'ils se disaient « ouais, mais ils font ce qu'ils peuvent, c'est pas grave, je vais faire avec, je vais essayer de me débrouiller ». Ça part d'un bon sentiment, vous voyez. Sauf que 3 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se faire virer. Pourquoi? T'as pas assez progressé assez vite, t'as pas assez appris les choses assez vite, t'as pas atteint, on va dire, le niveau qu'on voulait. Qu'est-ce qui se passe immédiatement dans votre tête quand vous dites ça? Vous dites « c'est vraiment des enfoirés, quoi ». C'est vraiment des enfoirés parce que ces mecs-là n'ont rien fait pour moi. Ils m'ont mis dans un écosystème où j'allais échouer à coup sûr. J'ai pris sur moi, j'ai essayé de faire des efforts et en plus, ils me récompensent en me mettant un coup de pied au cul. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste que même si c'est vrai, ça ne vous aide pas. Et à quoi ça sert de vous traîner des histoires, de vous traîner des leçons qui sont certes vraies, mais qui vont vous saboter pour le reste de votre vie? À la place, qu'est-ce que cette personne va se dire? Parce qu'elle veut être acteur de sa vie, elle ne veut pas être une victime des circonstances. La prochaine fois que je me retrouve dans une situation où je n'ai pas tous les éléments pour y arriver, je ne vais pas plus loin. Je le dis aux gens, si ces gens-là peuvent m'apporter des ressources, j'y vais. Si ce n'est pas le cas, au revoir. J'arrête de choisir des projets qui sont voués à l'échec. J'arrête de me donner pour des gens parce qu'ils ont l'air sympas, alors qu'en fait, quand le moment sera venu de rendre des comptes, ils vont me pousser sous le bus à la moindre occasion. Vous devez absolument reprendre le contrôle de votre vie. Et pour reprendre le contrôle de votre vie, vous ne pouvez plus vous raconter les 3 histoires dont je vous ai parlé précédemment. L'histoire de la victime, c'est pas moi le problème, moi je suis le gentil, moi je fais tous les efforts du monde. L'histoire du méchant, c'est les autres les méchants, moi j'ai rien à me reprocher, les autres ils me veulent que du mal, ils sont méchants, ils ont des problèmes ou je ne sais quoi encore. L'histoire de l'impuissance, ouais mais de toute façon je ne pouvais pas faire autrement, j'ai dû lui gueuler dessus, j'ai dû on va dire le malmener, lui faire du harcèlement moral, je ne sais quoi encore, mais c'était pour son bien parce que je ne voyais pas d'autre solution. L'histoire de l'impuissance, l'histoire de j'avais pas le choix, permet de justifier des trucs de malade. J'ai vu des gens tabasser leurs gosses et me dire ouais mais j'ai pas le choix parce que si je le fais pas, il va glisser, on va dire il va causer des problèmes ou je ne sais quoi encore. Alors que depuis le départ, c'était lui le sale type, quoi. C'est pour ça que je veux pas que vous tombiez dans ces pièges de cons, parce que ces pièges sont tellement puissants qu'ils vont en fait renforcer la personne que vous êtes aujourd'hui et qui est limitée, au lieu d'être la personne que vous voulez être dans le futur et qui aura la vie qu'elle veut. Et comment on fait pour être cette personne qui va avoir la vie qu'elle veut? On se met à chaque fois dans une posture d'acteur qui peut littéralement tout régler. Pour régler les problèmes que j'ai pu déceler dans ma vie, j'ai dû apprendre à les 8 métiers différents, moi-même, de mon côté. Pourquoi? Parce que j'en avais marre de tomber sur des mecs qui, à chaque fois que je leur disais « Pourquoi tu n'as pas réussi à le faire? Je crois que tu étais spécialiste du machin », ils n'arrêtaient pas de me sortir des excuses. Et l'histoire que je me racontais à chaque fois, c'est « Ok, arrête de t'entourer d'incapables. Et étant donné que tu n'as pas les compétences, tu n'arrives pas à reconnaître les incapables. » Par exemple, moi, j'y connaissais rien en marketing. Du coup, il y a un mec qui arrive, il commence à me dire qu'il est fort en marketing, il commence à me balancer des concepts, etc. Je dis « Ah ok, lui, il doit savoir de quoi il parle. » Non, le mec était un bouffon fini, quoi. Mais moi, je ne pouvais pas le reconnaître parce que je n'avais pas les compétences. Du coup, je pouvais me dire « Oh, c'est pas juste. Il y a vraiment des gens, ils sont méchants, ils prennent mon argent et en fait, ils se barrent avec alors qu'ils sont nuls à chier. » J'aurais pu me dire ça, ce qui est vrai. Sauf que qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai appris à esquiver le piège? Non, je me suis fait avoir 3 fois d'affilée encore. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mec qui était toujours plus, qui avait l'air toujours plus compétent que l'autre. Et il y a un moment où j'ai arrêté de me faire avoir, c'est quand je me suis dit « Ok, je peux soit me dire que j'ai pas de chance, que je suis un gentil mouton et que les autres sont méchants, des méchants loups et qui profitent de moi et c'est pour ça que je perds de l'argent. Ou alors je peux me dire le seul truc utile dans ma vie qui me permettra d'avancer, c'est mec, tu te mets dans une posture où tu vas attirer les connards. Ces connards ont appris à repérer les mecs un peu naïfs comme toi. Quand est-ce que tu vas justement lever la garde et reconnaître les abrutis avant qu'ils te parlent, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? J'ai commencé à me renseigner sur le marketing. Comment ça marche, qu'est-ce que c'est, comment on en fait, ou je ne sais quoi encore. Non seulement je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça, mais je me suis aussi rendu compte que les mecs qui me baratinaient étaient vraiment en train de me baratiner. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment nuls à chier. Depuis ce jour, je ne me fais plus jamais avoir par un mec qui me baratine. Pourquoi? Parce que je prends à chaque fois la décision de me renseigner moi-même
avant de donner on va dire une décision, d'accepter ou je ne sais quoi encore. Et si la personne est incapable de me prouver sa valeur instantanément, elle dégage. Est-ce que c'est juste que je dois faire tout ça? Non. Et vous savez quoi? Le monde est injuste. Franchement, regardez la télé 20 minutes au journal, regardez ce qui arrive aux gens, regardez comment les gens meurent, regardez les gens, ce qu'ils ont comme, on va dire comme problème ou je ne sais quoi encore quand ils ont rien demandé, sans parler des mecs qui ont des cancers ou je ne sais quoi encore parce qu'ils habitent dans des zones de merde où il y a une entreprise qui balance des trucs chimiques dans la terre ou je ne sais quoi encore, vous allez vite vous rendre compte que le monde n'est pas du tout juste. Et la raison pour laquelle vous souffrez parce que le monde est injuste, c'est parce qu'on vous a fait croire depuis votre enfance que le monde était juste. On vous a fait croire que les gentils étaient récompensés et que les méchants étaient punis. Mais je suis désolé pour vous, mais j'allume la télé, des méchants qui raflent la mise, des méchants qui sont au sommet du monde, je ne sais quoi encore, c'est vraiment pas ce qui manque. C'est juste une règle imaginaire qu'on vous a mis dans la tête qui vous pousse justement à voir le monde d'une certaine façon, alors qu'en fait depuis le départ, le monde n'était pas du tout comme ça. Donc est-ce que c'est injuste que moi je dois tout faire, que vous devez tout faire si vous voulez avoir votre vie de rêve? Non. Effectivement, si on était dans un monde un peu plus juste, un peu plus, on va dire, porté sur la coopération, je ne sais quoi encore, on serait tous en train de s'entraider pour s'élever. Mais on n'est pas dans ce monde-là. Et c'est pas mauvais en soi. Le monde est comme il est. Le monde était là avant nous, il ne nous doit rien. Nous, à l'échelle du monde, de l'univers, on va être une seconde, quoi. L'équivalent d'une seconde pour l'univers. Donc vous ne pouvez pas demander à ce que le monde soit différent. Par contre, vous pouvez contrôler à 100% comment vous allez réagir quand ça va être compliqué. Et là, du coup, c'est à vous de jouer. Et comment vous allez jouer, comment vous allez prendre votre rôle ici, vous allez faire très attention à l'interprétation que vous faites des événements. Deuxième élément qui risque de vous ralentir. Ouais, mais est-ce que c'est moi qui suis responsable si les mecs qui m'ont embauché ne m'ont pas préparé convenablement pour que je puisse rayonner dans mon job? Ce n'est absolument pas vous le coupable. Ce n'est absolument pas vous qui avez voulu que ça ne marche pas. Par contre, vous devez absolument accepter la responsabilité de régler le problème. Je ne suis pas responsable d'avoir été jeté comme une merde de mon équipe de foot. Par contre, je suis responsable à 100% de comment je vais réagir par la suite. Je suis responsable à 100% de la vie que je vais avoir par la suite. Est-ce que je suis coupable d'avoir attiré les mauvaises personnes qui m'ont arnaqué? Non. Par contre, je suis responsable de trouver une solution. Il n'appartient qu'à moi de faire en sorte que le problème s'arrête au lieu de le laisser se répéter sous prétexte que « Ah ouais, mais c'est pas ma faute, hein. » Ouais, continuez de vous dire ça. Et ça marche pour vous? Ça vous apporte les résultats que vous voulez? Non? Alors pourquoi vous continuez de faire un truc qui ne marche pas? Allez, cette vidéo justement pour essayer de vous faire ouvrir les yeux sur ce problème-là. Vous allez voir que quand vous allez observer les autres, ils tombent tout le temps dans le piège. C'est pour ça que leur vie n'avance pas. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui fonctionne dans leur vie. A l'inverse, les moments de lucidité où ils arrivent à se mettre dans la position d'un acteur, tout de suite là, ils sont rayonnants, ils sont souriants, ils disent « Ah, la vie est belle, etc. » Faites ça de manière volontaire, consciemment et volontairement, au lieu justement de compter sur la chance. Allez, bon courage à vous.